Hey l'équipe, aujourd'hui on va voir ensemble quand est-ce qu'il est bon de déménager justement une jeune fondation dans un nid ou de leur proposer une aire de chasse. Ici on est donc en présence de mes Camponotus cinctellus et vous voyez qu'elles ont très bien évolué. Franchement c'est assez explosif comme espèce, mais je le savais déjà. Et donc on va voir maintenant tout simplement comment les déménager. C'est parti. J'ai donc choisi un nid de chez Ant Center, vous l'avez vu dernièrement en vidéo lors de l'unboxing, et je me suis dit que ça pourrait faire l'affaire finalement. C'est un petit nid, c'est pas spécialement grand, 5 chambres, peu d'humidité, ça convient très bien à l'espèce. La première étape va consister justement au nettoyage de celui-ci. Je prends de l'eau de bouteille tout simplement, ça aurait pu être n'importe quelle eau, au final ça fonctionne très bien. Je vais juste frotter toutes les surfaces avec de l'eau. Alors je vais tout simplement prendre un essuie-tout. C'est pour la Belgique, ça, vous en France vous dites sopalin ou quelque chose, ou serviette, je ne sais pas. Et donc je vais passer un coup avec de l'eau claire sur toute la surface. Le top aurait été de démonter le nid, mais franchement j'avais un peu la flemme, je vais pas vous mentir. Donc voilà, je vais passer absolument partout. On va éviter de générer de l'électricité statique avec un chiffon sec, ça c'est très important. Ne frottez surtout pas avec du tissu ou quoi que ce soit vos nids en acrylique, faut oublier totalement parce que ça peut générer pas mal d'électricité statique, et vous verrez que vos fourmis auront du mal à se repérer à cause de ça, parce que au niveau des antennes, etc., c'est vraiment très compliqué pour elles. Imaginez-vous enlever un t-shirt et vous faites la bise à quelqu'un juste après, vous avez généré de l'électricité statique sur une matière ou une autre, des fois vous prenez une sorte de petite drine comme ça. Imaginez l'impact que ça a pour des fourmis et autres. Bon, vous l'avez compris, il faut éviter. D'ailleurs, à l'avenir, faites vos poussières avec justement, les poussières sur le nid, je pars, avec justement un petit chiffon humide, et même méthode, vous essuyez et il n'y aura aucun problème. Alors ici, ce que je fais, c'est tout simplement que j'essuie ensuite avec un chiffon légèrement imbibé. Ici, je passe un premier coup, je me dis, est-ce que ça va imbiber? Non, pas du tout, ça a déjà séché. Donc je l'imbibe moi-même, volontairement, comme vous le voyez à l'image, et je vais donc essuyer toutes les parties de cette façon. De ce fait, il n'y aura pas de problème. Bien sûr, après vous pouvez essayer avec de la frigolite, par exemple, c'est très conducteur. Si vous mettez de la frigolite à côté et que ça s'accroche très vite à la vitre, vous aurez compris que c'est un peu trop chargé en électricité. Et sinon, vous essayez également avec des grains de sable et autres. Si vos grains de sable s'accrochent aux parois, vous allez voir qu'il y a un petit souci également. Donc c'est des choses à éviter. Bien entendu, si vous le faites glisser dessus instantanément, ça peut s'accrocher, il suffit que ce soit pas totalement sec. Enfin bref, vous avez compris. Mais c'est des petits signes pour vous permettre de voir, on va dire, sans y coller votre bras et vos poils, quoi. Bien entendu, ce n'est pas une solution miracle, ça n'enlève pas totalement l'électricité statique, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. C'est juste ma solution, ma petite technique pour enlever un maximum, on va dire, et nettoyer correctement les choses, sans en générer plus. Ici, justement, je vais essayer ce petit principe du sable. Je vais donc en mettre sur les parois, et on va voir si l'électricité statique est présente en masse. Bien entendu, comme je dis, c'est pas scientifique, c'est vraiment quelque chose que je remarque, c'est une petite astuce, rien de plus. Et ici, comme ça, l'apparence, là, en filmant de cette façon, j'ai l'impression que ça colle, mais en fait, non, pas du tout. Lorsque je le lève et que je regarde, il n'y a aucun problème, tout va très bien. Visiblement, c'est pas chargé, et j'ai plutôt bien fait ça. Alors je me suis dit en deuxième étape, autant leur apporter un peu de substrat pour elles tisser ou faire ce qu'elles veulent tout simplement dans leur nid. Je vais donc apporter un peu plus de quantité dans l'aire de chasse et on verra ce qu'elles en font par la suite. Elles peuvent le rentrer dans le nid, sincèrement moi ça me dérange pas. Alors oui, pour nettoyer dans l'aire de chasse après, c'est moins pratique, on va pas se mentir. S'il y a des résidus d'une ouvrière morte qu'elles auraient décapité, déplacé et fait plein de petits morceaux, ou des résidus d'insectes, etc., c'est vrai qu'à retirer c'est un peu plus ennuyant qu'une surface où il n'y a absolument rien. Mais moi je trouve ça plus esthétique d'avoir un fond de sable, je trouve ça plus sympa, et pour elles je pense aussi que lors des déplacements c'est peut-être plus agréable. Enfin bref, ça ce n'est que spéculation, mais c'est vrai que pour l'entretien c'est un poil plus difficile. Je vais forcément y ajouter un abreuvoir parce que dans ce type de nid, certes, lorsque vous rechargez l'humidité, il y aura quelques gouttes qui vont s'évacuer, mais ces gouttes vont passer dans l'humidité, dans une mousse, etc. Je préfère sincèrement qu'elles aient une source d'eau pure où il n'y aura aucun problème à la consommation. Donc je prends des gros abreuvoirs 10 ml. C'est des abreuvoirs que j'ai achetés chez Ant House parce que j'ai cherché des fournisseurs et mis à part By Formica, je n'ai pas trouvé vraiment de gens disponibles à me fournir 15-20 abreuvoirs.
Donc j'ai tout simplement acheté 15 abreuvoirs chez Anthouse. Il m'en faudra encore pour les liquides et autres, donc si vous êtes disposé à en créer ou vous en faites ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à envoyer moi un message ou un mail ou contactez-moi sur les réseaux, aucun problème, on verra ce qu'on peut faire. Ici je décide d'humidifier le nid, c'est une sorte de mousse qui a très séché depuis le temps, donc là je force un peu, je mets une petite quantité d'eau conséquente et on voit que ça sort directement des parois, c'est-à-dire que la mousse n'est pas absorbante pour le moment. Ça c'est un peu ennuyant. Ici on voit que hop, soudainement la mousse aspire l'intégralité de l'eau, mais c'est pas pour autant que ça ne fuit plus. Bon, ça c'est un petit bémol, on verra par la suite si celle-ci se regorge justement d'humidité et tient cette humidité par la suite. Pour l'instant c'est pas convaincant. Si ce n'est pas le cas et que c'était pas efficace, moi je vais remonter l'information tout simplement à OnCenter qui m'a proposé ce nid, et ce que je ferai à ce moment-là c'est que j'enlèverai cette mousse tout simplement pour mettre autre chose, quelque chose de plus absorbant et qui gardera cette humidité. À l'instant, vous voyez d'ailleurs une sorte de goutte qui s'est créée dans la première partie reliant l'aire de chasse. Ça c'est assez gênant finalement. Juste ici. Je pense que j'aurais dû sans doute laisser un peu plus de temps à la mousse de reprendre vigueur et de lui proposer justement que quelques gouttes au début. C'est peut-être mon erreur, on verra par la suite. Je passe ensuite à l'anti-évasion, ce qui est primordial je vais dire par la suite, parce que lorsqu'une colonie devient conséquente, elles comprennent très vite par où vous les nourrissez, par où vous ouvrez leur nid également, et donc cherchent à s'évader assez vite. Pas spécialement pour s'évader, parfois elles viennent juste pour vous grimper dessus et voir ce qui se passe ou protéger leur territoire, ce qui est tout à fait normal, mais je vous avoue qu'un peu d'anti-évasion, ça fera très bien l'affaire. Alors ce qui me pose problème directement, c'est que cette ouverture en fait, ce système d'air de chasse est très bien, sauf que pour mettre l'anti-évasion, comme vous le voyez, il y a des micro-trous pour l'aération dans l'air de chasse, et je vous avoue que ça me pose un peu problème. J'aurais préféré avoir des trous sur la surface qui sert de couvercle, plutôt que sur ce flanc assez haut. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que du coup, c'est vrai que j'évite d'en mettre dedans pour ne pas les boucher, mais ça laisse vraiment une toute petite surface pour l'anti-évasion, et c'est tout de suite moins efficace je trouve. Bien sûr, ce n'est pas obligatoire, vous pouvez très bien ne pas en mettre et juste faire attention quand vous ouvrez, mais dites-vous que tôt ou tard, si votre colonie grandit correctement, vous aurez potentiellement dans ce petit nid plus de 100 ouvrières, et je vous avoue qu'à ce moment-là, ça devient très compliqué. Une fois cette étape passée, on va passer maintenant au raccordement. Donc je vais tout simplement relier ce nouveau nid pour elles avec le tube où elles sont en train d'évoluer. C'est-à-dire que je n'ai pas vraiment de format de tube, de tuyau en plastique adapté pour le transfert, donc ce que je vais faire c'est tout simplement déjà voir comment les faire arriver dans l'aire de chasse de manière à ce qu'elles puissent descendre correctement sans que ce soit compliqué et qu'elles prennent peur, et surtout ensuite voir comment maintenir mon tube donc de fondation en gardant justement, en empêchant je veux dire les fourmis de s'échapper de celui-ci. Alors ça va être très simple, vous allez voir, j'ai une petite astuce que je vais vous montrer justement juste après. Nous voici donc à l'étape du raccordement, le moment qu'on attend tous. Ici ce que je fais c'est que pour permettre la descente, je leur ajoute tout simplement un petit bout de bois qui permettra à celles-ci de descendre sans trop de panique. Elles pourront rejoindre donc l'aire de chasse et découvrir leur nouveau nid. Alors, il y a bien sûr quelques réglages à faire. Je vérifie tout ce qui se passe autour, je rajoute une petite gamelle, en plastique cette fois-ci parce que je mets du liquide colorant pour la prochaine vidéo bien entendu, que vous puissiez voir les gastres se remplir en couleur, c'est toujours plus sympa. Et donc voilà, je dispose très peu, ce que je fais c'est que je mets cette gamelle jetable parce que comme ça, il n'y aura pas de problème même si la coloration justement déteint on va dire un peu sur le plastique. Ici ce que je fais c'est que vous le voyez je n'ai pas de tube comme prévu, donc ce que je fais je teste avec un tube vide, vous le voyez il y a du jeu. Quelle est la solution à ça? Je vais tout simplement utiliser du film alimentaire, donc du plastique comme vous le voyez, que vous allez entourer autour de votre tube de raccord, de manière à grossir celui-ci jusqu'à temps qu'il vienne en serrage avec vos tubes où se trouvent vos fourmis. Bien entendu, pour ne pas faire stresser justement tout ce petit monde, vous allez essayer avec un tube vide au préalable. Ici j'essaye et je me rends compte que c'est parfait. Il n'y a pas de jeu. Elles ne peuvent pas passer entre les mailles du filet, tout est bon, on va donc maintenant passer à la disposition. Je vais donc enlever le coton où se trouve mon espèce tout simplement qui est dans la tente.
je dépose celui-ci parce qu'on sait jamais qu'il y a une fourmi dessus, et ensuite je fais le raccord, c'est très simple, efficace, voilà, c'est terminé. Elles sont déjà en pleine exploration, vous allez voir que c'est assez rapide, et ici on se rend compte que, il y avait bien une fourmi sur le coton. Donc j'ai bien fait de pas balancer celui-ci, comme ça on peut la récupérer, il n'y a pas de problème. Vous avez vu dans le tube de transport, enfin le tube qui relie justement leur tube à essai et le nouveau nid, c'est très rapide. Hein. Et comme vous le voyez, un peu de panique, forcément c'est la découverte d'un nouveau lieu, donc il y a beaucoup d'excitation, il y a besoin de mettre l'odeur justement, de repérer les lieux, de voir s'il n'y a pas de danger pour la colonie, et voilà, ça c'est classique. Vous voyez donc à quoi ressemble le nid une fois fini, du moins de ma propre personnalisation, hein, rien de fou, je suis bien d'accord, mais je trouve ça sympa au final, c'est cosy et ce sera très bien pour commencer et mener à bien justement cette jeune fondation qui deviendra une belle colonie. Bien entendu, il faut observer comment ça va se dérouler pour voir s'il n'y a aucun problème d'électricité statique ou quelque chose qui n'irait pas pour elle. Voilà donc comment ça se passe, du moins comment je fais, j'espère que ça vous aidera. Et aujourd'hui d'ailleurs, pour l'occasion, c'est mon anniversaire l'équipe. J'ai 30 ans, imaginez un peu, 30 ans, je passe un cap, et franchement, ça fait pas grand chose, hein. C'est juste une année de plus et on continue comme ça. Merci à tous ceux qui m'envoient de la force d'ailleurs en commentaire, vos messages, etc. Les likes surtout, ça fait extrêmement plaisir, et ça fait grossir la chaîne. Sur ce, merci à tous d'avoir regardé la vidéo, on se dit à bientôt, bye. Hey, si toi aussi tu as apprécié la vidéo, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un like ou un commentaire, ou même de nous suivre sur les réseaux. Merci et à bientôt l'équipe.